Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19, les versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour le sommeil bienfaisant qu'il nous a gratifié et pour le don de ce nouveau jour. Bénissons-le pour tous ses bienfaits et demandons-lui la grâce de le servir dans la pureté et la droiture. Implorons de lui particulièrement en ce jour la grâce de rester connecté à lui, d'écouter et de vivre sa parole qui est pour nous source de joie et de bonheur. Dans la première lecture de ce jour, Saint Jean décrit l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. D'abord l'amertume, puis la douceur. Il faut bien reconnaître que le plus souvent, la parole de Dieu vient bousculer nos habitudes, nos convictions, nos certitudes. Et en cela, elle paraît amère, difficile à accepter. Mais à tous ceux qui sont dociles, en la dévorant, en l'assimilant et en la mettant en pratique, elle procure paix, sérénité et bonheur. Demandons donc premièrement au Seigneur la grâce de toujours être docile à sa parole. Évitons de provoquer les larmes et la colère de notre Dieu par notre dureté de cœur et notre légèreté. Si en effet hier, la parole de Dieu nous parlait des larmes de Jésus sur Jérusalem, aujourd'hui, c'est au tour de sa colère. En chassant les commerçants et les changeurs de monnaie du temple, Jésus nous met en garde contre le risque de faire de la maison de Dieu, non pas une maison de prière, mais une caverne de bandits et de voleurs. La maison de Dieu dont il est question ici peut prendre plusieurs visages: nos églises, nos communautés chrétiennes, nos familles chrétiennes et surtout notre vie, nous qui sommes de par notre baptême des temples de l'Esprit. Nous devons toujours garder à l'esprit que l'Église est le lieu par excellence de la rencontre avec le Seigneur. C'est un lieu sacré. Le chrétien s'y trouvant doit savoir qu'il est en présence du Très-Haut. Il doit ainsi faire preuve de respect et de piété chaque fois qu'il entre dans la maison de Dieu. Il est important de noter également que la maison de Dieu, la maison construite de ses propres mains, c'est notre corps. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Il ne nous appartient donc pas. Malheureusement aujourd'hui, au nom du Dieu liberté, beaucoup de personnes réclament la libre disposition de leur corps. Ils pensent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur corps, quand ils veulent, comme ils veulent et avec qui ils veulent. Et pourtant c'est faux. Profaner le temple de Dieu que nous sommes, le détruire de quelque manière que ce soit, c'est s'attaquer à Dieu directement. Ne prenons donc pas le risque d'attirer sur nous la colère de Dieu. Certes, bien-aimés, Jésus purifiait le bâtiment
en le débarrassant d'activités impropres à la maison de son Père. Mais c'est avant tout les cœurs qu'il veut toucher par son discours. Éviter de faire de la maison de Dieu une maison de commerce est une interpellation donc pour chacun de nous à maintenir notre corps loin des trafics et des activités qui éloignent de Dieu et qui désacralisent ce temple sacré que nous sommes. Évitons de faire de notre corps un moyen de commerce ou un repère de brigands en le mettant au service du mal. Notre corps, notre personne tout entière doit être au service du bien. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous offres aujourd'hui. Notre attitude dans ta maison est souvent irrévérencieuse et négligée. Donne-nous, Seigneur, de respecter la sainteté de l'Église et surtout de notre vie. D'honorer ta maison, car c'est ainsi que nous apprendrons à respecter et soigner ton autre sanctuaire, notre propre être. Intercession. Prions pour la conversion de tous ceux et celles qui se livrent à des activités de profanation des églises. Exercice spirituel. Trouvez le temps au cours de la journée pour faire la prière suivante. Esprit Saint, qui avec le Père et le Fils êtes un seul et vrai Dieu. Sans votre grâce divine, il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais ayant été régénérés par l'eau et par vous, Esprit Saint, nous sommes devenus les membres de Jésus-Christ et les enfants de son Église que vous protégez, que vous sanctifiez, que vous rendez féconde par une continuelle influence de votre grâce. Je vous donne mon cœur. Je vous offre tout entier, m'offre tout entier à vous. Je vous consacre toutes mes actions et tout ce qui m'appartient. Purifiez-moi par l'infusion de vos dons, afin que je vous serve toujours avec un corps chaste et un cœur pur. Et d'autant que sans vous, bien loin de pouvoir faire quelque chose de bon, nous ne pouvons pas même le penser. Prévenez-moi toujours de votre grâce, afin qu'elle m'applique continuellement aux bonnes œuvres et qu'elle me rende attentive à faire le bien. Éclairez nos esprits de votre lumière, répandez votre amour dans nos cœurs et soutenez notre faiblesse et notre misère par le secours continuel de votre grâce et de votre force toute puissante. Amen.